Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour un petit tirage donc pour la pleine lune qui aura lieu le 5 juin 2020 à 21h12. Alors cette pleine lune elle se passera en Sagittaire et puis on va regarder justement ce qu'elle va nous apporter. Donc pour ce faire, j'ai choisi le tarot de l'héritage, l'héritage du tarot divin de Cero Marchetti. Voilà, donc on va faire un tirage où on va voir un petit peu ce qu'elle va nous mettre en lumière, cette pleine lune, quel aspect de notre vie va être plus impacté, on va dire, le conseil pour bien profiter de cette pleine lune, mais aussi une petite carte synthèse qui pourra peut-être nous donner une orientation sur les actions concrètes à poser dans notre vie, dans notre quotidien, justement pour pouvoir bénéficier des avantages de cette pleine lune. Voilà, alors on se retrouve tout de suite pour le tirage. Donc on va y aller, on va commencer à mélanger le jeu. Je vais vous passer en accéléré pour que vous puissiez bien comprendre, voilà, voir que je fais le tirage. Voilà, je ne triche pas. Hop. Alors on va regarder quand même la coupe et on a le valet de denier, voilà, pour commencer ce petit tirage. Donc on a le début de quelque chose qui est quand même concret, qui est quand même posé, qui est matériel. Et puis en face, donc de l'autre côté, nous avons le fou. Donc on a aussi cette notion de démarrage et d'avoir des potentialités. C'est une pleine lune qui est plutôt intéressante et qui va nous demander de prendre certaines choses en main, en tout cas pour pouvoir commencer à cheminer vers quelque chose de nouveau. Allez, on y va avec le tirage et on va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Donc, que va mettre en lumière donc cette pleine lune? Sur quel aspect de notre vie cela aura-t-il un impact? Quel est le conseil pour profiter pleinement de cette pleine lune? Et notre petite carte qui va nous aider à nous mettre en action. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la découverte et l'interprétation du tirage. Alors on y va tout de suite avec la première carte. Donc qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière de manière générale? Quelle énergie va être mise en lumière par cette pleine lune en Sagittaire? Eh bien nous avons le jugement. Alors c'est plutôt intéressant, on va faire un petit zoom sur cette carte du jugement. Et c'est intéressant ce jugement parce que il y a dans cette carte du jugement une sorte de reconnexion à soi, mais à aussi toutes les facettes de notre personnalité et notamment les facettes qu'on a tendance à vouloir cacher ou à vouloir juger. Ici, avec ce jugement, j'ai pas vraiment le sentiment que on soit le jugement par rapport aux autres, mais plutôt le jugement que l'on a vis-à-vis de nous. Toutes les sortes de jugements qu'on peut avoir, que ce soit en positif ou en négatif, ça peut être reconnaître par exemple ses qualités, mais ça peut aussi reconnaître que on a certains défauts. Ça peut être aussi reconnaître que sur certaines situations on a tendance à faire l'autruche. Ça peut aussi être une prise de conscience que on se met peut-être pas forcément en avant, on agit peut-être pas de la bonne façon. On est peut-être maladroit sur certaines choses. Bref, il y a cette notion-là de différents aspects de notre personnalité qui font partie intégrante de nous et cette espèce de accueil et de reconnaître que finalement toute cette partie-là que on a envie de mettre en lumière ou pas d'ailleurs, et bien du coup elles font partie intégrante de nous et cette pleine lune, justement, elle va mettre le point sur cette partie-là et sur le côté que de toute façon, il va falloir accepter que on est des êtres multiples, complexes et que du coup, on est formé d'un grand tout et que on est obligé quelque part de s'accepter en l'état. Donc, sur quel aspect de notre vie ça va vraiment avoir un impact, justement? Et nous avons la carte du roi de denier. Alors, c'est plutôt intéressant parce que ce roi de denier, c'est vraiment l'aspect déjà matériel des choses. C'est vraiment la façon dont on gère le quotidien. Et c'est plutôt intéressant parce que le roi de denier, c'est vraiment celui qui gère son royaume, mais de manière factuelle, de manière concrète. Et c'est quelqu'un qui est très en lien aussi avec une espèce de bien-être, c'est-à-dire aussi d'assurance. Alors,
Du coup, sur quel aspect plus précisément de notre vie on va justement avoir cette lumière du jugement? Eh bien, c'est plutôt la façon dont on va gérer notre quotidien, c'est la façon dont parfois on peut réagir, c'est la façon dont on va gérer pour certains notre entreprise. Et du coup, ce roi de denier, il nous montre que on a des responsabilités forcément. Alors ça peut être par rapport à la gestion de nos finances aussi, tout simplement. Mais que, comme toute autorité, ça fait pas de nous des êtres parfaits et que il y a des moments où on a la maîtrise des choses et il y a des moments où on se montre peut-être ancré dans certaines habitudes qui n'ont plus lieu d'être et il y a peut-être une nécessité, en tout cas, à remettre les choses à plat pour vérifier en fait si notre façon de procéder est toujours en adéquation avec ce qu'on a aujourd'hui comme impératif de vie ou comme volonté de vie, etc. Donc on est vraiment sur un aspect qui est très concret, qui est très factuel. J'ai même envie de dire en fait la gestion du quotidien, tout simplement. La gestion de la maison, des factures, des finances, la gestion des activités qu'on peut avoir, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau des loisirs, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau de gérer la famille, les enfants, etc. On est vraiment sur le côté un peu organisation, de comment on s'organise et est-ce que cette organisation quelque part elle est adéquate. Et avec le jugement qu'on avait précédemment, c'est vraiment aussi le fait d'accepter que il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses où on est obligé un peu de se remettre en question pour trouver des nouvelles habitudes, mais qui vont être bénéfiques pour nous et qui vont nous permettre justement d'aller vers l'amélioration de notre quotidien. Quel est le conseil pour profiter justement de cette énergie de la pleine lune en Sagittaire? Eh bien, nous avons le pendu. Alors, c'est plutôt intéressant ce pendu. Voilà, je tourne un petit peu ma caméra. Parce que ici, on n'a pas un pendu justement qui est inactif. On voit plutôt un acrobate. Et c'est intéressant parce que il se déleste aussi ces petites pièces. Il a ce tablier qui est pas droit, il est pas en train de s'écouler, il est plutôt un peu bancal et du coup il y a ce côté de passif-actif. En plus c'est rigolo parce que sur cette carte du coup on a vraiment la pleine lune en fond d'image et le moyen finalement, le conseil pour profiter au mieux de cette pleine lune, eh bien j'ai envie de dire que c'est le côté de perdre du temps pour en regagner derrière. C'est-à-dire que c'est un peu le conseil de, si on veut profiter de cette pleine lune pour se remettre en question et remettre un plat son organisation, ses habitudes, son quotidien, eh bien, c'est un peu comme si on nous disait, à un moment donné, on va prendre une journée, 2 journées, 3 journées, 4 s'il faut, une semaine si c'est besoin, et on va mettre les choses à plat. Comme ça, comme on met les choses à plat, c'est sûr que sur le moment, ça demande un investissement. Pendant qu'on fait cette mise à plat des choses, on n'est pas vraiment dans l'action, on est plutôt passif. Mais justement, le fait de mettre les choses à plat, ça va nous permettre de temporiser, ça va nous permettre aussi de pointer, de vraiment orienter nos pratiques, nos actions, notre façon de voir les choses, notre regard sur nous-mêmes, sur nos agissements, sur nos paroles, sur notre communication et du coup de mettre en place aussi quelque chose qui va être beaucoup plus productif, qui va être beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on a envie de vivre, qui va nous permettre aussi de nous dégager du temps pour justement retourner dans le bien-être du roi de denier, mais aussi qui va nous permettre de nous libérer des choses dans lesquelles on est un peu enfermé, comme de la routine, comme des mauvaises habitudes, mais pas forcément dans quelque chose de difficile. On n'est pas sur une arcane sans nom, on est sur la douceur, on est sur le côté de s'adapter, de prendre une nouvelle forme. On voit aussi que ce pendu, quelque part, il maîtrise aussi sa position, mais il est pendu aussi avec son espèce de filet. Donc quelque part, il sait qu'il a aussi des bases sur lesquelles, des outils sur lesquels il peut s'appuyer. Et du coup, c'est vrai que le conseil pour profiter de cette pleine lune et donc remettre à plat les choses, ça va être aussi de faire le point des outils qui sont à notre disposition pour pouvoir justement remettre à plat les choses. Est-ce que on peut, par exemple, compter sur le soutien de quelqu'un? Est-ce que on peut faire ce travail, par exemple, sur la gestion de la maison avec le conjoint ou avec les enfants s'ils sont en âge de le faire? Est-ce que on peut faire, par exemple, prendre un cahier et fabriquer une liste? Est-ce que on peut se servir des matériels informatiques, par exemple Excel, Word, etc. Voilà, ça c'est tous des outils qui permettent en fait de poser les choses noir sur blanc
et donc d'avoir une visibilité. Et le conseil, il est vraiment là, c'est vraiment, pour l'instant, même si on a l'impression qu'on va perdre un peu de temps, le fait de reposer par écrit une organisation actuelle ou une façon de procéder actuelle, puis le fait de dire bah tiens ça ne me va pas, donc je vais essayer de noter une solution, de trouver une solution et de m'y tenir, et bien en fait plus tard, en l'organisant évidemment, on va gagner du temps parce que du coup on va savoir exactement ce qu'on a à faire. Et la dernière carte, donc la synthèse, elle va nous donner des indications sur les actions concrètes qu'on va pouvoir poser pour profiter justement de cette pleine lune, ce qui nous est conseillé. Et donc, nous avons l'ermite. Alors c'est plutôt intéressant d'avoir cet ermite dans la dernière carte au niveau des actions, parce que ce n'est pas forcément l'ermite comme je rentre dans ma grotte et j'attends que ça se passe. Au contraire, cet ermite, on voit qu'il a son grand flambeau qui est vraiment très très lumineux, et c'est intéressant parce que d'ailleurs si on remet les deux cartes côte à côte, on voit qu'on a les mêmes couleurs, jugement, ermite. Quelque part, c'est un peu le côté de l'action qu'on a à faire, c'est de mettre en lumière les détails. L'ermite, c'est quelqu'un qui est minutieux, c'est quelqu'un qui va aller creuser les choses. L'action réelle qu'on a à faire, c'est déjà avec le pendu, c'est vraiment deux énergies, on retrouve les mêmes énergies, c'est de prendre le temps de faire les choses, mais c'est aussi prendre le temps d'aller au bout des choses. Parce que avec le pendu, on pourrait se dire, bon on va faire une liste vite fait, on va voir, on s'organisera après. L'ermite, il est pas là. L'ermite, il nous dit, si à un moment donné, par exemple, l'organisation des courses, ça va pas, ok, donc on pose l'organisation des courses aujourd'hui, on voit en fait ce qui fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas, on apporte des solutions, mais c'est pas juste dire par exemple je vais changer la journée ou l'heure à laquelle j'y vais. C'est par exemple je vais me prévoir un carnet qui sera dédié à la liste de courses, où je vais compléter au fur et à mesure, et à un moment donné je sais que quand j'atteins par exemple je sais pas autant de produits manquants, eh bien je vais faire mes courses. Ça peut être aussi la prévision d'un budget, tout simplement de dire voilà, pour les courses, je sais que par mois, j'ai autant que je peux allouer au budget courses. Donc du coup, je vais aussi prévoir, par exemple planifier, regarder les produits que je commande le plus souvent, ce qui est vraiment indispensable. On va dire le papier toilette, le sopalin, l'eau, les pâtes, le pain, ou selon vos habitudes. Essayez de voir par rapport peut-être à des anciens tickets de caisse un petit peu les prix des choses là, même si ça restera une moyenne. Voyez un peu combien vous coûte votre panier moyen par exemple, vous faites une liste, donc par rapport à votre budget, vous voyez si vous êtes au-dessus, en dessous, s'il faut enlever des trucs, s'il faut regérer, et du coup derrière vous faites une petite liste avec, voilà, moi mon panier, mes indispensables c'est ça, si je peux, et bien du coup je vais pouvoir acheter ça de temps en temps, ou alors ça c'est des produits plus ponctuels, etc. Mais voilà, donc il y a vraiment ce côté un petit peu, faire un petit peu son cahier comptable en fait, comme on faisait avant. Alors j'ai pris l'exemple du cahier comptable, mais c'est un exemple parmi d'autres, c'est-à-dire que le but c'était de vous montrer en fait que l'idée de l'action, c'est pas juste une action où on va rester en surface des choses, il va falloir creuser, et c'est là où le pendu est intéressant, parce que le pendu justement, il nous donne cette notion de, on va avoir besoin justement de temps pour poser les choses, et on peut avoir ce côté de j'ai l'impression de perdre mon temps et j'ai l'impression de pas avancer, alors qu'en fait en faisant ça justement on est dans quelque chose où au contraire après on va vraiment avancer, et ça va être bénéfique parce que du coup on n'aura plus ces questions à se poser, et ça va nous être profitable. Donc si on fait un rapide résumé de cette pleine lune, ce qu'elle va mettre en lumière, c'est surtout en fait notre vision de nous-mêmes, nos forces, nos faiblesses, etc. Ça va être aussi la façon dont on se comporte, la façon dont on se juge, la façon dont on se voit. Par exemple, si je reprends l'aspect des courses, peut-être que vous vous dites, moi quand je fais les courses c'est pénible et de toute façon je suis pas du tout douée pour faire des listes, etc. Ça peut être un exemple.
Avec le roi de denier, l'aspect qui va vraiment être impacté, c'est un aspect concret, matériel. Donc c'est vraiment quelque chose du quotidien. Avec le pendu, on a vraiment le conseil pour profiter de la pleine lune, c'est d'accepter que parfois on peut perdre du temps à planifier les choses, à prévoir les choses, à organiser les choses sur papier, mais dans l'optique d'en regagner derrière. Et le conseil de l'ermite, l'action, c'est vraiment de poser des actions, donc de vraiment faire les choses, mais de faire les choses un peu en mode fourmi, c'est-à-dire d'aller vraiment pointer les détails de chaque chose, parce que en plus il y a vraiment ce côté, on est capable d'apporter cette lumière. D'un point de vue, on va dire plus connaissance de soi, il y a ce côté aussi de accepter que on n'est pas des êtres parfaits. Et ça c'est important parce que le jugement, il met bien justement la lumière sur le côté que cette lune, elle va exacerber un peu justement les jugements qu'on peut avoir par rapport à soi. Et ça peut être aussi des problèmes d'ego, ça peut être un problème de se dire tiens, je me mets trop de freins, ça peut être du stress, ça peut être tout ce qui va finalement faire que on va avancer ou on va pas avancer, et tous ces sentiments-là, ils vont être exacerbés. Et avec le roi de denier, en niveau de connaissance de soi, c'est justement revenir dans une certaine maîtrise, mais aussi prendre un peu de la hauteur, c'est-à-dire de dire, à un moment donné, je vais faire une réunion avec moi-même et je vais analyser un petit peu les choses, voir dans mon quotidien aussi, ce défaut, qu'est-ce qu'il a comme impact, tout simplement. Avec le pendu, on nous invite aussi, du coup, à faire preuve de plus de souplesse, à être moins exigeant envers nous-mêmes, être moins dur, être plus souple, être plus malléable, sans pour autant devenir un petit peu partir dans tous les sens. On n'est pas avec le fou, on est avec le pendu, on voit que lui il maîtrise sa position, mais aussi commencer petit à petit à se délester des petites choses où on se met peut-être trop de pression par rapport à ça. Et l'action, ça va vraiment être d'éclairer justement la façon dont on peut agir, la façon dont on est, la façon dont on pense, mais pour justement se connaître et pour se dire tiens, je sais que j'ai ce défaut, par exemple je suis hyper jalouse, et du coup est-ce qu'il y a un moyen pour soit ne plus l'être, ou alors faire en sorte que je puisse compenser avec une autre qualité, et par exemple se lancer le petit défi de pendant une semaine, à chaque fois que je ressens de la jalousie, je me le note dans un carnet, et puis au bout d'un moment, en fait, à la fin de la journée, par exemple, me dire tiens, aujourd'hui j'ai été jalouse par rapport à ma collègue qui a eu un compliment du patron et pas moi. Est-ce que finalement c'est si important que ça, ou pourquoi est-ce que je ressens de la jalousie? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Donc le fait d'écrire et le fait après de s'analyser et de d'avoir un regard, on va dire, avec un peu de recul, ça permet aussi de commencer à aller chercher vraiment ce que ça réveille. Et du coup, par exemple, si c'est le fait que vous avez l'impression que vous avez vraiment beaucoup bossé, et puis du coup vous trouvez que c'est de l'ordre de l'injustice, posez-vous la question de est-ce que peut-être votre collègue ce jour-là, elle avait peut-être pas besoin, elle plus que vous, justement d'être motivée. Peut-être que le patron il a essayé de la motiver parce qu'il sentait qu'elle était en perte de vitesse. Ou est-ce que peut-être que votre patron considère que vous êtes quelqu'un de sûr et de fiable et qu'il n'a pas forcément besoin de vous encourager. Du coup, l'action à poser, c'est aussi peut-être des fois tout simplement de parler à votre patron en disant moi aussi de temps en temps j'ai besoin en fait qu'on reconnaisse mon travail. Vous voyez, c'est vraiment le côté action, mais après l'analyse. Voilà. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur le tirage de cette pleine lune du 5 juin. J'espère que le tirage vous aura plu, j'espère que il vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour partager avec moi un petit peu ce que vous en pensez, et aussi me partager un peu les actions que vous allez poser par rapport à cette pleine lune pour pouvoir en profiter pleinement et tirer un maximum de bénéfices de cette énergie. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram ou sur Facebook ou via mon site internet www.aupaysdegrandis.com. Vous avez tous les liens en barre d'infos, de toute façon sous la vidéo, vous avez juste à dérouler. Je vous souhaite une très belle pleine lune et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.